9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de la Radio Nationale du Mali. Bonjour et bienvenue aux informations. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. Accord entre le gouvernement et la société MSC spécialisée dans le transport maritime. L'entreprise s'engage à poursuivre normalement ses activités au Mali. L'accord a été conclu à la suite d'une rencontre entre les responsables de la société et 3 membres du gouvernement. Les détails sur cette décision dès le début de ce journal. Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES, c'est le thème de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES, un événement qui se tient du 18 au 21 novembre prochain à Bamako. Les contours de cette rencontre ont été dévoilés par le ministre en charge de l'entrepreneuriat lors d'un point de presse. L'actualité AES, c'est aussi le cérémonial militaire au Burkina Faso en hommage à Thomas Sankara, un héros national et symbole universel. Une cérémonie marquée par le lancement de l'opération Mabrik pour Thomas Sankara. Et au Niger, les autorités s'attellent à la préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Dans la région de Maradi, le gouverneur de la région s'est rendu dans le département de Bermont. Dans Focus Santé de ce dimanche, après l'embolie pulmonaire, la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la pneumonie. La maladie est contagieuse et se transmet par voie aérienne. Elle se manifeste principalement par la toux, la douleur à la poitrine ou la difficulté à respirer. Kouma Sissé va nous dire ce qu'il faut savoir sur cette maladie. Et puis en sport, dans une vingtaine de minutes, nous allons parler de football. L'entrée en matière convaincante de l'USFAS en Ligue des champions féminines de la CAF, de Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons où le Burkina Faso et le Mali ont connu des fortunes diverses pour leur deuxième match de groupe et bien d'autres informations avec Famrou Djouté. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans les titres, un accord a été trouvé entre le gouvernement et la société MSC spécialisée dans le transport maritime. L'entreprise s'engage donc à poursuivre normalement ses activités au Mali. L'accord a été conclu à la suite d'une rencontre entre les responsables de la société et les ministres de l'économie et des finances, de l'industrie et du commerce et des transports et des infrastructures. La rencontre fait suite à un communiqué de la société en date du 6 novembre 2025 suspendant ses activités en direction du Mali. Les détails de cet accord avec Youssouf Diakiti. C'est suite à un communiqué de la société MSC suspendant ses activités en direction du Mali que le gouvernement malien a promptement réagi en engageant un dialogue avec les tenants de la société, une société spécialisée dans le transport maritime. C'est toute la symbolique de cette rencontre à l'issue de laquelle les deux parties sont arrivées à un accord. Youssouf Ag Aboubakrine, représentant de la société MSC au Mali. Nous sommes compris après avoir discuté de beaucoup d'aspects et qui bloquent et qui créent vraiment beaucoup de préjudice au niveau de MSC. Nous sommes finalement compris, c'est ce qui est intéressant. MSC revoit sa position et Inch'Allah dès lundi un communiqué donc du siège sortira pour confirmer cela. En tout cas, je rassure que les décisions qui ont été prises par MSC et concernant les bookings sur le Mali sont levées. En tout cas, le gouvernement rassure que tout sera mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement correct du pays avec l'appui de l'ensemble des acteurs de l'économie. Souleymane Baba Traoré, président de la Fédération des transitaires agréés du Mali. Nous sommes ressortis très satisfaits parce que dans la vie, nous avons une longue coopération entre les compagnies et le Mali. Un seul jour qu'on vient mettre tout ça dans l'eau, je pense que des deux côtés, chacun d'entre nous a bien réfléchi à la chose, surtout les enjeux actuels. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits que nos amis de MSC retournent en arrière pour continuer à servir le Mali. L'appel est donc lancé à tous les fils du pays pour affronter avec endurance les défis de l'heure. Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES. C'est le thème justement de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES. Un événement qui se tient du 18 au 21 novembre prochain à Bamako. Pour la réussite de l'événement, la ministre en charge de l'entrepreneuriat national a rencontré la presse pour lui dévoiler le programme et les objectifs de cette rencontre, du donner et du recevoir. Les précisions avec Mohamed Kayantao. Bamako, la capitale malienne, abritera du 18 au 21 novembre prochain le Salon international de l'entrepreneuriat AES,
Plus de 5000 participants sont attendus à cette rencontre qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'espace AES. Les initiateurs encouragent la participation des jeunes et des femmes au développement économique du Burkina, du Niger et du Mali. Difficile donc de réussir un tel événement sans les médias. Ce qui a d'ailleurs motivé la ministre chargée de l'entrepreneuriat national à rencontrer les professionnels des médias pour solliciter leur adhésion à cette rencontre internationale. Oumou Salsek. En organisant ce grand salon de l'intégration axé sur le curseur de l'entrepreneuriat, le gouvernement du Mali, à travers le département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, entend contribuer à l'atteinte de 4 objectifs majeurs. Promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant, offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes. Mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour de projets structurants. Contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES, est le thème de ce rendez-vous du donner et du recevoir qui aura comme pays invité le Maroc, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Des ateliers thématiques pour permettre à chaque délégation invitée de partager ses expériences réussies en termes d'accompagnement ou de création d'entreprises. Une grande compétition de plans d'affaires pour les jeunes et femmes entrepreneurs afin de découvrir les meilleures idées commerciales. Un programme de formation à l'entrepreneuriat spécialement dédié à la sensibilisation de l'entrepreneuriat. Après avoir obtenu leur adhésion, Oumou Salsek a tout de même rappelé que la réussite de ce salon dépend en grande partie des hommes de médias avant de les inviter à jouer pleinement leur partition. 43e conférence générale de l'UNESCO à Samarkand. Entre séances plénières et travaux en commission, la rencontre se poursuit en Ouzbékistan. Toutes les questions importantes relatives au domaine d'intervention de l'organisation sont sur la table. Certaines commissions ont bouclé leurs travaux avec à la clé une série de recommandations. Les membres de la délégation malienne prennent une part active à l'ensemble des travaux. Sur la conclusion des travaux de la commission administrative, financière et des relations extérieures et ceux de la commission éducative, je vous propose d'écouter Moussa Mahalmoudou Sissé, chef du département des Nations Unies à la direction des organisations internationales, et Mme Sila Fatoumata Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Samarkand, Yaya Konaté et Abdul Salam Bambara. Le Mali a activement pris part aux travaux et c'est illustré par effectivement cette prise de position conforme aux objectifs donc, des autorités de la transition. En ce sens, nous avons par exemple examiné le budget biennal, parce que l'UNESCO dégage un budget pour 2 ans. Donc le budget biennal a été examiné de façon à pouvoir être équilibré, objectif et réaliste pour faire face aux défis croissants. Nous avons également examiné un sujet particulièrement important qui concerne la question de la Palestine. Ce que l'UNESCO doit pouvoir faire pour les enfants de Gaza, pour les enfants palestiniens de façon générale. Et à ce niveau, l'unanimité s'est faite sur l'accompagnement de l'ensemble des États membres à l'action que l'UNESCO va pouvoir mettre en place là-bas. Nous avons également examiné un sujet également important qui a été un sujet de crispation pendant ces dernières années au sein de l'UNESCO, notamment les fêtes religieuses. L'UNESCO a par exemple, depuis 3 jours, adopté la décision qui consiste désormais à ne tenir aucune réunion officielle durant l'Eid al-Adha et l'Eid al-Fitr. Également, nous avons adopté un projet de résolution sur les questions de gestion stratégique du personnel. À ce niveau, il y a beaucoup de cris d'alarme qui nous sont parvenus par le personnel que nous avons écoutés et à la suite donc de quelle audition ce plan de gestion stratégique a été adopté pour désormais rendre l'organisation beaucoup plus efficace dans le management du personnel. Il y a eu un panel ministériel de haut niveau qui a permis de camper l'intervention de l'UNESCO au niveau des États membres et des différentes organisations. Ensuite, ce qu'on peut réellement retenir, c'est qu'il y a eu assez de résolutions qui ont été présentées et validées. Parmi ces résolutions, il y a une résolution
relative au forum des jeunes qui s'est tenu à Samarkand ici, auquel notre pays a participé. Il y a eu des résolutions concernant les statistiques au niveau mondial qu'il faut harmoniser. Et parce qu'on a vu qu'au niveau de tous les États, il y a une nécessité d'avoir des statistiques standards. Et donc, ça a été analysé. Et comme autre résolution, il y a la question enseignante au niveau de l'enseignement supérieur. Et il y a eu des études préliminaires dont les rapports ont été validés. AES, actualité. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a présidé le cérémonial militaire en hommage à Thomas Sankara, un héros national et symbole universel. Lors de cette cérémonie d'hommage, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a lancé l'opération Ma Brique pour Thomas Sankara, une initiative citoyenne qui vise à collecter des ressources auprès des volontaires afin de contribuer à l'édification des monuments durables en mémoire au père de la révolution burkinabé. Le reportage de Mahamadi Ouedraogo de la radio Burkina. Cérémonial militaire au mémorial Thomas Sankara pour rendre hommage au père de la révolution d'août 1983. La relève de la garde marque ce moment de recueillement en mémoire des héros tombés le 15 octobre 1983. La cérémonie se poursuit avec la cavalerie militaire. Cette sortie des chevaux symbolise la gloire de l'armée, la dignité du pouvoir et la noblesse de l'État. L'autre point marquant de ce cérémonial, c'est le carrousel militaire. Cette phase illustre la permanence de l'héritage et la transmission intergénérationnelle des valeurs du feu capitaine Thomas Sankara avec un rappel de la raison de maintenir la vigilance face à l'impérialisme. L'impérialisme est partout et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre. Après avoir salué la mémoire du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a invité les populations à se mobiliser chaque premier jeudi du mois au mémorial Thomas Sankara. Nous avons plus que jamais besoin de l'engagement de tous pour non seulement vaincre le terrorisme, mais aussi développer notre nation. La cérémonie a également marqué le lancement de l'opération Ma Brique pour Thomas Sankara. Selon le ministre en charge de la communication, Pegdouinde Gilbert Ouedraogo, cette initiative vise à achever la construction du mémorial Thomas Sankara grâce à une contribution citoyenne accessible à tous. La campagne Ma Brique pour Sankara. Vous savez que le mémorial Thomas Sankara, c'est un vaste projet de plusieurs centaines de milliards. Et donc, instruction nous a également été donnée de travailler à mobiliser la participation communautaire pour que nous puissions, par nous-mêmes et de par nos moyens, financer cet ambitieux programme. Plusieurs canaux de contribution, dont Faso Arzeka, ont été mis en place afin de garantir une accessibilité maximale et de s'adapter aux habitudes de paiement des citoyens, a expliqué le ministre Pegdouinde Gilbert Ouedraogo. Et au Niger, les autorités s'attellent à la préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Dans la région de Maradi, le gouverneur de la région s'est rendu dans le département de Bermo pour s'enquérir de la situation. Le point de cette visite avec Gunga Gibrima de la Voix du Sahel. La commune rurale de Gadebéji, dans le département de Bermou, a constitué la première étape de la mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique dans la région de Maradi, conduite par le gouverneur de la région, le contrôleur général de police, Issoufou Maman. Dans la commune rurale de Gadebéji, la mission a visité le mini-adduction d'eau potable thermosolaire de Oursana, qui dessert 3 villages de plus de 3000 habitants. Une mini-AEP installée en 2014 et optimisée en 2025 à travers le projet Phrasé A3. Ces installations fonctionnent normalement. Le gouverneur de la région, s'adressant à la population de Oursana, a transmis les salutations du président de la République et a demandé à la population d'entretenir ces installations et pérenniser les acquis. La délégation a ensuite visité la réserve des biosphères de Gadebéji
une réserve naturelle dont la vocation est la conservation de la flore et de la faune. Lors de la réunion d'évaluation avec les populations et les différents acteurs, il ressort de la synthèse que la campagne pastorale 2025 est jugée globalement satisfaisante dans ce département à vocation essentiellement pastorale. Cependant, il est nécessaire de sécuriser la production fourragère à travers la prévention des feux de brousse, véritable phénomène dans cette partie nord de la région de Maradi. Au cours des débats qui s'en sont suivis, les uns et les autres se sont réjouis des appuis de l'État à travers les opérations de vente à prix modéré et la distribution gratuite ciblée des céréales et d'aliments bétail. À Bermo, tout comme à Gadebéji, le gouverneur de la région de Maradi, en contact direct avec la population, est revenu sur les acquis à consolider à travers la vision de la refondation qui fait de la souveraineté et de la solidarité des valeurs cardinales. Actualité internationale à présent au Nigeria, la haute cour fédérale d'Abuja rendra son verdict le 20 novembre prochain dans le procès de Nnamdi Kanu. Le leader du Biafra est jugé pour terrorisme et incitation à la violence. Arrêté en 2021 après son extradition du Kenya, il conteste la légalité des poursuites. Kanu refuse de se défendre, affirmant que la loi antiterroriste a été abrogée. Le juge a rejeté cet argument et poursuit le procès. La tension reste forte dans le sud-est du Nigeria. Au Gabon, le procès, cette fois-ci de Sylvia Bongo Ndimba et de son fils Nouroudine Bongo Valentin, ça va s'ouvrir demain à Libreville. Ils sont poursuivis devant une cour criminelle spéciale pour détournement de biens publics et blanchiment des capitaux. Le porte-parole de la présidence gabonaise accuse également Nouroudine Bongo de vouloir déstabiliser le pays à travers des vidéos tournées en secret. Leur avocat dénonce un simulacre de procès et refuse d'y participer. Les deux accusés seront donc jugés par contumace conformément au code pénal gabonais. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés alerte sur la dégradation de la situation des réfugiés au Darfour. C'est suite à la visite de sa haute commissaire adjointe au camp de Farchana au Tchad. Elle a rencontré des réfugiés fuyant les violences des forces de soutien rapide El Fasher. Plus de 13 millions de personnes ont été déplacées et 40 000 ont perdu la vie. Le HCR appelle à un soutien accru pour le Tchad et les populations réfugiées. Et en République démocratique du Congo et le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier à Washington le volet économique de leur accord de paix. Ce texte prévoit une coopération dans le domaine du commerce, de l'énergie et des infrastructures. Sa mise en œuvre dépend toutefois des progrès sécuritaires sur le terrain. Kinshasa et Kigali saluent une avancée vers la normalisation de leurs relations. Les États-Unis et le Qatar, médiateurs, se félicitent de cette étape jugée décisive. Mali Actualité, il est 9h passé de 18 minutes après un retour à l'actualité internationale pour parler de sport juste après ce jingle. Ce samedi 8 novembre était danse en sport. La Fédération aquatique du Mali a organisé dans la piscine du stade du 26 mars sa traditionnelle compétition populaire. Les athlètes sont venus des régions et du district de Bamako. En football, le district 2 a tenu une assemblée générale ordinaire. Coupe du monde au moins de 17 ans garçons qui se déroule au Qatar. Le Burkina Faso et le Mali ont connu des fortunes diverses pour leur deuxième match de groupe. Après sa défaite initiale contre les États-Unis, le Burkina Faso a relevé la tête en prenant le meilleur sur la République tchèque. Dynamique inverse pour le Mali. L'âge vainqueur de la Nouvelle-Zélande pour leur entrée en lice, il s'est incliné lourdement face à l'Autriche. En Ligue des champions féminines de la CAF, l'USFAS a signé une entrée en matière convaincante en dominant les Équato-Guinéens de 15 de Acosto par 2-1. Le résumé de tout cela avec Famrou Djourti. Ligue des champions féminines de la CAF, le groupe B entre dans la danse ce dimanche. Les Congolaises du tout-puissant Mazembe, tenantes du titre, entament leur campagne face aux Ivoiriennes de l'ASEC Mimosa, coup d'envoi 13h GMT. Ce sera le 5e duel du club congolais face à une formation débutante dans la compétition. Ensuite, à 16h temps universel, le stade du canal de Suez d'Ismaïlia servira de théâtre à une affiche inédite entre Gaborone United du Botswana et JTK Queens de la Tanzanie. Si les Botswanaises du Gaborone United sont à leur première participation
qualification dans le tournoi, les Tanzaniennes du JTK Queens sont à leur seconde expérience. La 5e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a donné son coup d'envoi hier samedi. Dans le groupe A, les représentantes de la zone U3A, les Maliennes de l'USFAS, se sont imposées 2-1 face au FC Queens de Agosto de la Guinée équatoriale. Maïmouna Traoré et Awa Diarra ont inscrit les buts de l'USFAS. Dans l'autre rencontre du groupe A, le club hôte, le FC Massar d'Égypte, a résisté à la pression, à la fatigue et surtout aux assauts de l'AS FAR du Maroc, championne d'Afrique 2022, tenue en échec 0-0. La deuxième journée du groupe A nous propose un duel entre militaires, l'AS FAR du Maroc contre l'USFAS du Mali. Ce sera mardi 11 novembre à 16h. Auparavant, le FC Massar joue contre le FC Queens d'Agosto à 13h temps universel. Après Tom Saint-Fit vendredi, Fousseini Diawara, le sélectionneur de l'équipe nationale espoir du Mali, autrement dit les U23, a dévoilé ce samedi la liste des joueurs retenus pour la double confrontation amicale contre l'Indonésie les 15 et 18 novembre en Indonésie dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de novembre 2025. Une liste de 20 joueurs composée de 2 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Coupe du monde des moins de 17 ans garçons, Qatar 2025, le Mali s'est incliné 3-0 face à l'Autriche ce samedi lors de la deuxième journée dans le groupe L. Mené 1-0 à la mi-temps, les cadets maliens ont été rapidement réduits à 10 en seconde période. Samba Konaré est exclu à la 57e minute pour comportement violent. Les Maliens prennent ensuite 2 autres buts, 3-0 pour l'Autriche, score final. Ramadi Diallo, sélectionneur des moins de 17 ans garçons du Mali. Ça fait mal parce qu'on était venu au moins pour gagner aujourd'hui et se qualifier rapidement pour le second tour. Mais malheureusement, ça n'a pas eu de cas. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. On va essayer d'oublier ce match rapidement et se projeter rapidement sur le prochain, Inch'Allah. Le second match du groupe L a vu l'Arabie Saoudite prendre le dessus sur la Nouvelle-Zélande 3-2. Lors de la troisième journée, le Mali joue contre l'Arabie Saoudite. L'Autriche, déjà qualifiée, affronte la Nouvelle-Zélande. Concernant les autres sélections africaines qui jouaient ce samedi, le Burkina Faso s'est relancé dans le groupe I suite à sa victoire 2-1 sur la République tchèque. Dans le groupe K, l'Ouganda a tenu en échec le Chili, score 1 but partout. L'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie font leur troisième et dernier match de groupe ce dimanche. Sur le plan local, le district 2 de football a tenu ce samedi une assemblée générale ordinaire dans la salle de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Objet, faire le bilan du mandat écoulé et adopter les nouvelles réformes pour les saisons à venir. Sektijan Traoré, président du district 2 de football de Bamako. Côté financier et côté activité, alhamdoulilah, le bilan est satisfaisant. Les réformes en ville, c'est l'adoption de 2 textes. D'abord, le district 2 du football n'avait pas de texte réglementaire. Donc, on a voulu faire adopter un règlement intérieur pour la gestion et l'organisation même du district 2. Et ensuite, le deuxième document, c'est le règlement spécial de la saison 2025-2026 à venir. Natation à présent, ils sont plus de 20 nageurs, filles et garçons venus des ligues régionales et du district de Bamako à prendre part à la compétition populaire de la Fédération aquatique du Mali. 3 catégories, les minimes, les avenirs et les juniors ont rivalisé dans 2 épreuves, 50 mètres nage libre et 50 mètres brasse. C'était ce samedi également dans la piscine du stade du 26 mars. Mamourou Bouaré, président de la Fédération aquatique du Mali. Cette compétition, l'inscription était individuelle. J'aime la natation, je m'engage. Et il s'agissait des jeunes à partir de 14 ans. La compétition populaire de la Fédération aquatique du Mali est ouverte à tous les athlètes. Pas besoin d'être dans un club ou affilié à une ligue pour participer. Focus santé. Après l'embolie pulmonaire, la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la pneumonie. La maladie est contagieuse et se transmet par voie aérienne. Elle se manifeste principalement par la toux, la douleur à la poitrine ou la difficulté à respirer. Se faire vacciner et avoir une bonne hygiène de vie sont des mesures de prévention contre cette infection pulmonaire. Dans Focus Santé, Koumba Sissé est allé à la rencontre de Dr Salif Kone, pneumologue au CHU du Point G. Il nous donne beaucoup de précisions. Les nourrissons, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont majoritairement touchées par la pneumonie. Cette infection des poumons peut être grave et rendre la respiration difficile. Elle se manifeste par d'autres symptômes comme la toux ou la douleur à la poitrine. Salif Kone, pneumologue au CHU du Point G. La pneumonie, c'est une maladie infectieuse qui touche précisément le parenchyme pulmonaire. Il y a la pneumonie
pneumonie bactérienne, il y a la pneumonie virale aussi, comme la maladie à coronavirus. En fonction de l'étendue de la lésion, le sujet peut avoir des difficultés respiratoires. Il y a aussi la douleur, une douleur à type de point de côté et en fonction de la localisation de la lésion pulmonaire. Le diagnostic de la pneumonie repose sur les arguments cliniques et radiologiques, et aussi l'examen bactériologique des crachats ou encore les hémocultures. Et quand on demande la radio souvent permet vraiment de confirmer le diagnostic de la pneumonie en fonction des caractéristiques radiologiques de la lésion. Mais dans certaines situations, on n'arrive pas à isoler les germes. Le traitement de la pneumonie est établi en fonction de la cause et de la gravité de l'infection. Sa durée est variable. S'il n'y a pas de facteur de gravité en dessous, en une semaine, on traite et on guérit la pneumonie. Mais dans certaines situations, on peut être amené à prolonger les traitements antibiotiques pendant 14 jours, pendant 21 jours et souvent même on peut aller jusqu'à 6 semaines de traitement antibiotique. Si cette infection pulmonaire s'aggrave, le pus peut se former dans le poumon du patient. D'autres techniques sont à envisager pour évacuer ce pus. Salifou connaît. Quand la personne tousse, la personne émet des sécrétions purulentes. Maintenant, souvent avec la kinésithérapie de drainage, donc on peut vraiment aider ces patients à évacuer le pus qui est là et à stériliser le foyer avec les antibiotiques. Dans certaines situations, on est amené à faire une fibroscopie bronchique. La fibroscopie, c'est un geste où on descend dans l'appareil respiratoire avec l'endoscope et on aspire le pus. Et dans certaines situations, l'abcès peut se rompre dans la cavité pleurale et donner un pyothorax. Et dans ces cas, on est obligé de mettre un drain thoracique pour évacuer le pus et en plus du traitement antibiotique. En plus de l'abcès, il y a aussi l'embolie qui peut être une complication de la pneumonie chez les sujets âgés avec la sédentarité. Maintenant, il y a des facteurs aussi qui peuvent aggraver les tableaux. Par exemple, quelqu'un qui fume, dont les poumons sont abîmés, touchés par les séquelles de la cigarette, et aussi peut faire les formes graves. Et parmi les signes de gravité, il y a souvent la confusion, la perturbation de la fonction rénale. Parfois, il y a une chute même de la tension. Ça peut mettre le sujet dans un état de coma. Et pourtant, certaines pratiques permettent de prévenir la pneumonie. Chez les enfants, actuellement, il y a la vaccination de routine où il y a des vaccins pour prévenir vraiment la pneumonie chez les enfants. Chez les sujets âgés qui ont des comorbidités, qui ont eu des antécédents pulmonaires, il est conseillé aussi de leur faire le vaccin contre la pneumonie. C'est un vaccin qui est disponible, qui est accessible et qu'on trouve vraiment dans les pharmacies. Et ce vaccin est fait tous les 5 ans. Et en plus de ça, il faut une bonne hygiène de vie aussi. Les gens aussi qui font des infections pulmonaires, donc on leur conseille aussi de porter des masques pour ne pas contaminer les autres. Maladie contagieuse, la pneumonie se transmet par voie aérienne à travers des gouttelettes d'une personne infectée. À 9h passées de 28 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Alima Ouattara. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche avec Ousmane Daou qui ouvre une large fenêtre sur l'actualité nationale et internationale avec un invité et des chroniqueurs. Un rendez-vous à ne pas manquer. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.